Château de la solitude, compagnon du partage, minimex de rue, croisade des sans-abri, tous ces mots se mêlent dans nos têtes d'une manière confuse. Ce que nous retenons, c'est qu'ils concernent la lutte contre la pauvreté. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cela comprend notamment le droit à la sécurité sociale, le droit à la protection de la santé et le droit à un logement décent. C'était un extrait de la nouvelle constitution de notre pays. Métro Lemonnier, à 100 mètres de la gare du Midi à Bruxelles. À l'entrée, un tas de cartons, de détritus, de couvertures. Mais qui voit qu'en dessous, il y a un homme. C'est vrai qu'il faut être attentif pour s'en rendre compte. Le médecin, il va te consulter et après, il va te donner des médicaments et on verra bien ce qu'on peut faire par après. Hein? Les voisins, les voisins ont dit que vous ne vous levez plus. Hein? Mais oui, on ne va pas vous laisser comme ça quand même. Non, lève-toi, lève-toi. Vous ne pouvez pas rester là. On On ne va pas vous faire de mal. non. Voilà, venez. levez-vous, voilà. Non. Vous n'allez quand même pas rester là. Devant le refus de cet homme en danger de mort, le médecin a téléphoné au service 100. Je suis au coin du boulevard Lemonnier. On y a répondu qu'il fallait l'accord du procureur du roi. Contacté, celui-ci a dit qu'il n'y avait pas urgence. C'était le 18 décembre dernier, un week-end. Aujourd'hui, ce n'est plus urgent. L'entrée du métro est redevenue propre. Ce sans-abri, comme 3 autres, est mort comme un chien dans la rue. Rien qu'entre mardi et jeudi à Bruxelles. Il y a une minorité qui vit dans l'opulence. Pendant que des hommes, des femmes, des enfants, eux, vivent dans la pauvreté. Ça ne devrait pas exister. En tout cas, certainement pas en Europe ou en Belgique. Et que le gouvernement prend ses responsabilités, eux ont de quoi les loger. Ce n'est pas un moyen de budget ou de gestion, c'est simplement, s'ils mettraient un peu moins dans leur fouille, ça irait déjà un peu mieux. Second lieu, voilà, c'est bien ça, c'est bien. Et que chacun prenne ses responsabilités. Celui qui sait donner à manger, qui donne à manger. Celui qui sait donner à boire, qui donne à boire. Celui qui sait vêtir, donne des vêtements. Mais que le gouvernement loge les sans-abri parce que c'est eux qui ont les moyens de loger les sans-abri. Voilà. Okay. Pourtant, ce qui est nouveau, c'est que, pour une première fois, les plus démunis parmi les pauvres se sont pris en charge eux-mêmes, et c'est eux-mêmes maintenant qui mènent leur combat et leur lutte pour faire respecter leurs droits. En fait, ce qui se passe, c'est que la pauvreté atteint un public de plus en plus large. Alors le mécontentement grandit, c'est la colère, c'est la révolte. En 1993, il n'était qu'une poignée d'anciens et d'actuels sans-abri pour s'unir afin de faciliter les démarches qu'ils avaient à entreprendre devant les centres d'assistance publique. Finalement, ils ont décidé de ne plus quitter le trottoir des centres publics d'aide sociale avant que ceux-ci n'appliquent strictement la loi. En fait, vous devriez demander le statut de candidat réfugié politique. Vous seriez plus vite aidé. Parce que les candidats réfugiés politiques reçoivent à l'heure actuelle le taux minimex, les allocations familiales, le transport gratuit le transport en commun, l'inscription dans une école pour apprendre le néerlandais. Enfin, c'est surtout la CPS qui retouche à 100% par rapport aux sans-abri. Oui, mais si vous demandiez le statut de candidat réfugié politique, vous obtiendrez plus que nous. Ça, ce serait un peu fort de le faire dans son propre pays.